Octobre 2020. Vous ne suivez pas les informations. Ah d'accord, c'était en 2020. C'était en octobre 2020. Et pendant cette période-là, j'étais en contact avec la famille. Au Congo, là-bas, ils s'inquiétaient beaucoup. Et ils m'ont fait savoir que vraiment, on a peur de comment les choses peuvent se passer. Parce que quand on voit sur les réseaux, on sent que la lutte ou plein des choses là, ça risque d'être compliqué. Donc, ce qu'on va faire, essaie vraiment de plier bagage, si on peut le dire. Tu vas venir un moment avec nous et puis tu vas rentrer. Moi, je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Accordez-moi un peu de temps, comme ça je vais prier. Je vais voir comment Dieu va me conduire. Je suis allé prier et certainement, Dieu m'a conduit de rentrer prier. Je fais part de ça au pasteur. Le pasteur m'a donné des conseils. Il m'a dit ce que Dieu lui avait montré concernant mon voyage. Et j'ai pris ça en compte. Je suis parti. Quand je suis arrivé là-bas, c'était un peu difficile, je dois l'admettre, parce que bon, j'étais déjà habitué à être autosuffisant. C'est-à-dire que j'ai le poids et je m'organise pendant le mois. Je sais que si j'ai besoin de ça, c'est tel budget, j'ai alloué à telle tâche. Arrivé au pays, c'était carrément de la dépendance. Je me réveille le matin, il y a le lait pour toi, le repas. Donc, tu es comme un enfant en fait. Et cette situation-là, plus le temps passait, ça commençait à me déranger. Et finalement, la vague électorale est passée et j'ai pris la décision de revenir en Côte d'Ivoire. Mais entre-temps, avant de quitter, j'avais certaines activités que je faisais. Et quand je suis allé au Congo, il y a certaines que j'ai pu conserver et d'autres voilà, que j'ai perdu en étant là-bas. Et maintenant, je suis rentré en février, le 27 février. Je pense que le lendemain, c'est le premier dimanche qu'on a tenu culte ici. Quand je suis rentré, j'avais un objectif, c'était de trouver du travail. Et j'ai commencé à prier. J'ai demandé au pasteur de me soutenir dans la prière. Et j'ai commencé à chercher, postuler à gauche, postuler à droite. Et un jour, j'ai contacté une de mes connaissances que j'avais. C'est quelqu'un qui a son entreprise. J'ai travaillé avec lui sur un projet quand je travaillais de l'autre côté avant de quitter. Et je l'ai contacté, on a échangé, il m'a demandé de passer dans son bureau. Et je suis passé. Connaissant déjà mes compétences, on a déjà eu à travailler ensemble sur plusieurs projets. Il m'a fait savoir qu'il avait besoin de mes compétences dans son entreprise. Moi, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Entre-temps, moi, je ne voulais pas travailler là-bas à temps plein. Je ne voulais pas travailler à temps plein. Je voulais, s'il peut m'accorder 2 jours dans la semaine où je suis là-bas, et d'autres jours, je vais à d'autres occupations. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, j'ai dit, Seigneur, touche son cœur de sorte qu'il puisse accepter cette proposition. Et je suis allé là-bas, on a fait l'entretien. Et pendant l'entretien, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi comment est-ce que tu veux travailler avec moi. Je lui ai fait savoir que voilà, moi je veux comme ceci, je veux travailler comme ceci, comme cela et comme ça. Il a dit d'accord. Maintenant, on est arrivé sur la prétention salariale. Il m'a dit combien tu veux que je puisse te payer. Moi je suis resté tranquille, je me suis un peu gratté la tête. Je me suis dit bon, normalement le travail c'est 5 jours. Mais moi, d'autres entreprises 6. Moi j'ai décidé de travailler 2 jours. Donc, en quelque sorte, je ne peux pas réclamer autant d'argent que celui qui travaille 6 jours. Donc, je lui ai dit, voilà, je veux que tu me payes tant. Il est resté tranquille, il a souri. Il a dit, non, c'est petit, je t'ajoute le salaire. Quand tu m'as dit ça, ça a sonné un peu fort dans mes oreilles parce que je me dis que normalement, pour un entrepreneur, c'est-à-dire que diminuer la masse salariale, c'est un objectif. Quand quelqu'un vient te proposer ses services à un prix bas, toi, ça t'arrange. Mais voir que le monsieur me demande d'augmenter le salaire, moi, j'étais dépassé. Je suis venu, j'ai donné le témoignage à l'église. Et quelques temps après, un autre monsieur m'a contacté, m'a proposé un autre contrat où je travaillerais complètement à la maison. Et j'ai soumis ça au pasteur. Le pasteur a accepté. Et par la grâce de Dieu, avec les deux, on chevauche ensemble. Donc, le Seigneur bénisse. C'est un petit témoignage. Que Dieu vous bénisse.
Je vais inviter frère Rodrigue chanter C'est la grâce. Amen. Hier, je t'ai donné les couplets. Les couplets m'appartiennent. Ça ne m'étonne pas, j'ai beaucoup de couplets, frère. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je suis né dans le péché, aussi dans l'iniquité, en confessant les mensonges. Mais la croix de Jésus a pris tous mes péchés et m'a sauvé. Oh, c'est la grâce, oh, c'est la grâce, c'est la grâce de Dieu. Our master, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Et depuis ce Dieu, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Et depuis de Dieu, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Avoir des contrats, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Même si je mets aujourd'hui, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Pour lui en Christ, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Asinga utana yokai, todo molimo melana mesali. Nasoli c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Avoir un prophète, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Avoir une bonne église, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Avoir un bon pasteur, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Avoir maman Betty, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Avoir frère maman, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Avoir frère aide, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Voilà les messages, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu. Vivre la parole, c'est la grâce, oh, c'est la grâce de Dieu.
ici, c'est la grâce de Dieu. Si on veut vivre de la sainteté, c'est la grâce de Dieu. Le bonheur sur la croix, ayant de Jésus, décès de Jésus. Et pourtant il était à Dieu, pourquoi c'est lui et la foi, avec j'ai compris c'est la grâce, oh c'est la grâce de Dieu. Avec la tentation, c'est la grâce, oh c'est la grâce de Dieu. Avoir des épreuves, c'est la grâce, oh c'est la grâce de Dieu. Avoir ma Mélène, c'est la grâce, oh c'est la grâce de Dieu. Avoir Périgette, c'est la grâce, oh c'est la grâce de Dieu. Avoir Italia, c'est la grâce, oh c'est la grâce de Dieu. Avoir Tirante, c'est la grâce, oh c'est la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Si on se met à chanter, on va rester jusqu'à l'autre. Maintenant que Dieu fait de meilleures choses, c'est de Dieu. Amour prédéni, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons jubiler à la fin. Nous allons jubiler à la fin. Que hier, nous étions chez la sœur Betty. Nous avons passé un moment de communion chez elle. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et la sœur Betty, merci. Sœur Marie, sœur Grace, sœur Christelle, que Dieu bénisse. Et merci d'être là. Dieu vous bénisse richement. Et sans plus tarder, nous allons continuer. Nous allons jubiler à la fin. À la fin, on va danser. Frère Serge, ça va? Enfant, que Dieu te bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 26, 27 et 28. Moi, j'ai une Bible ici. Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible? Frère David, ça va? On se voit en enfant. Ouais, ça va? Genèse chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens devant ta sainte face ce matin pour te dire combien je te suis reconnaissant infiniment, Seigneur, pour la nuit que nous venons de passer, Seigneur, et pour ce culte que tu nous donnes en ce jour. De tout nos cœurs, nous te disons merci, Seigneur. Et Père éternel, je remets chacun ici entre tes saintes mains. Puisses-tu m'écarter du chemin et que le glorieux Saint-Esprit s'empare de nous, ô Dieu, et se glorifier pour ta seule gloire. Et tout ce qui n'est pas de toi, nous condamnons cela dans le nom du Seigneur Jésus. Circoncis nos cœurs et nos oreilles, ô Dieu, afin que ces paroles bénies prononcées, ô Dieu, produisent les fruits dignes de ta parole dans nos vies et que le monde voie Jésus personnifié au travers de nous, Seigneur. Il reste que l'honneur et la gloire te reviennent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, ce matin, j'ai un petit sujet. Je ne pense pas être lent. J'ai un petit sujet intitulé « Je te bénirai ». Amen. Je te bénirai. Je te bénirai. Je vais répondre à la lecture. Dans le livre de Genèse, là où nous venons de lire, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Amen. Et je vous demanderai en 2022, si vous avez des moyens, achetez-moi les micros complets. Micro baladeur. Que Dieu bénisse. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et cet homme dont il est question ici, c'est un homme esprit. Amen. Déjà, étant esprit, Dieu lui donne déjà la domination. Dieu lui donne à dominer, à régner étant esprit. Amen. Étant esprit aussi, il était un représentant déjà de Dieu. Étant esprit, il était associé de Dieu. Étant esprit, il était l'accomplissement de l'amour, la volonté de Dieu. Et au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il est créé l'homme et la femme. Maintenant, le verset qui nous intéresse ici de plus, c'est le verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ici, Dieu s'adresse à cet être esprit. Et soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça, c'était avant que même Adam soit créé. Amen. Cet être, la théophanie, Dieu lui demande déjà d'être fécond. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur la terre, dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
voyez que Dieu, quand vous prenez, excusez-moi, j'ai noté quelque chose. Ça m'est venu à l'esprit quand j'étais en train de méditer. Prenez avec moi Genèse 1, du verset 20 jusqu'au verset 22. Ça a un rapport avec ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volant sur la terre volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants et qui se meuvent et que les eaux produisent. C'est ça? Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. C'est ça, non? Et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Amen. En disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Voyez, même chez les animaux, Dieu les bénit. Alors, si Dieu bénit les oiseaux, Dieu bénit les animaux, il doit bénir aussi les hommes. Parce que les hommes sont les seules créatures créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et frère Madame dit que les oiseaux n'ont pas d'âme, mais c'est l'homme qui a l'âme. En l'âme, c'est le véritable nous. Les oiseaux ont que des instincts. Amen. Et si Dieu, par son amour, prend le soin de bénir les animaux, et sans bénir l'homme, il devient injuste. Dieu est tenu dans l'obligation, de la même manière, il a béni les animaux, de bénir aussi l'homme. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et il a dit à Josué, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. Amen. Parce que Dieu, quand il envoie son homme sur la terre, il prend soin de cet homme. Amen. Il n'a pas fini de bénir l'homme dans sa pensée avant que l'homme ne soit créé, mais il prend soin aussi de cet homme. Remarquez, quand tu as arrêté un programme dans son esprit, et comment devait être l'homme, Dieu a pris soin jusqu'à ce que l'homme soit créé. Et Dieu déjà dans son esprit, en bénissant l'homme, il veillait à ce que cet homme en venant sur la terre soit effectivement béni. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit que tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Amen. Et ça marche avec les enfants de Dieu. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui, parce que moi, Dieu, je t'ai déjà béni. Amen. 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 Il dit, tant que tu vivras, peu importe les puissances que l'on fait, cela ne t'atteindra pas. Amen. Mais bizarrement, dans le monde chrétien, les chrétiens sont sujets aux sorciers, sujets à ceci, sujets à cela. Où est le Dieu de Josué? Où est le Dieu d'Élie? On doit arriver à un niveau où quand même le sorcier vient, il croise l'ange à tes côtés. Il faut que les sorciers arrivent à dire, ah, j'ai essayé, mais l'homme là, il est différent. Parce que Dieu avait dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Pharaon a tout essayé, il n'a pas pu. Il a compris que, ah, ce petit Moïse-là, je l'ai nourri, j'ai pris soin de lui, mais il a quelque chose que moi je n'ai pas. Amen. Parce que Pharaon a essayé et rien n'a marché. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est opposé à Moïse avec toutes sortes de manifestations de puissance. Moïse était serein. Alléluia. Il connaissait sa position. Il savait que là je sors de la présence d'Élohim. Alléluia. Parce que quand on sort de la présence du Fils de l'homme, on devient fort. Remarquez, quand Abraham a reçu le Fils de l'homme, Abraham a changé. Moïse était dans l'obligation
changer. Parce que dans la présence de Dieu, l'homme change. Alléluia. Moïse n'a pas rencontré un homme. Moïse a rencontré Dieu. Et ce Dieu-là était dans sa forme originelle. La colonne de feu. Alléluia. Et quand il sort de cette présence, avec son petit bâton, voilà que Moïse a fait l'invasion seule. L'invasion pas seule. On est regardé dans l'église, frère. À 80 ans, se dirigeant vers le Pharaon. Que Moïse, avant de rencontrer Dieu, il avait peur de la mort. Il avait peur de Pharaon. Et après qu'il a rencontré le fils de l'homme, alléluia, il dit Pharaon, libère mon peuple. Ce n'était plus le peuple de Dieu, mais il s'est accaparé le peuple de Dieu. Il dit Pharaon, libère mon peuple. Pharaon dit, moi je ne libérerai jamais. Ce sont mes esclaves. Moïse dit, on verra. La guerre a commencé. Manifestation, onction sur onction. Frère, quand vous rencontrez Dieu, vous avez une onction supérieure. Alléluia. Ce n'est pas l'onction des pasteurs, ni les onctions des églises. Il est question de l'onction de fils de l'homme. Alléluia. Moïse dit qu'il n'y a pas de problème. Il faut envoyer des magiciens, les petits magiciens là. Les magiciens sont venus. Ils ont fait nada. Ils ont essayé nada. Moïse avec son seul bâton là, il a fait des exploits d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Avec ta petite voix, tu feras des exploits. Alléluia. Et le bateau s'est transformé en serpent. Nous connaissons tous l'histoire. Et qui a avalé les serpents des autres? C'est le serpent de Moïse. Alléluia. C'est l'onction qui fait la différence. Alléluia. Moïse était un homme fatigué. Amen. Il n'avait pas peur parce qu'il savait que je sais en qui j'ai cru. Moïse savait là où placer ses pieds. En Moïse, il lisait la pensée de Dieu. Je lui ai dit, je serai avec toi. Il dit, ah, mais moi je bègue. Il pose la question, qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi? C'est Dieu qui rend les gens bégayés. Le fait de bégayer n'est pas l'handicap. Avec ta bouche qui bègue là, tu peux faire des exploits. Tu lui poses la question, qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi? Oui. Il dit, il faut te calmer. La Bible dit que Moïse avait un tempérament colérique. Oh, Dieu dans son plan avait déjà sa femme à côté. Il dit que sa femme avec sa nature va temporiser les choses. Priez avant de vous marier, frère. Sinon, tu vas trouver un frère et une soeur qui va te fatiguer. Tu vas avoir des cheveux blancs avant même que l'âge des cheveux blancs puisse arriver, frère. Alléluia. Tu auras tout le temps des soucis, des problèmes. Oh, que Dieu vous bénisse. Moïse arrive là. Il a fait des exploits. Et Pharaon a résisté. Frère, les démons peuvent résister. Mais nous sommes certains que le nom du Seigneur Jésus, tout démon doit fléchir. Alléluia. Moïse n'était pas pressé. Moïse savait que Dieu m'a dit que ce peuple, je vais le faire sortir de l'Égypte jusqu'au pays promis. Donc tout ce que Moïse rencontrait comme obstacle, lui il voyait déjà de l'autre côté. Alléluia. Il était sûr que cet être que j'ai rencontré était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Amen. Et si aujourd'hui vous m'apportez un cas, vous m'amenez un cas, vous pensez que moi j'aurais un peu, j'aurais peur? Je n'aurais pas peur, frère. Parce que le Dieu de Branham est avec nous. C'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. Alléluia. Frère Branham dit, si Dieu ne nous utilise pas, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous abandonner complètement à lui. Et le laisser agir. Apprenez à vous laisser conduire, diriger, utiliser par Dieu. Et vous verrez Dieu en exploit. Alléluia. Lui ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Imagine. Moïse, avant qu'il ne meure, Dieu l'a appelé. Il dit, tu prends Josué, tu le consacres. Il a été déjà consacré par les anciens. Oh, Dieu était en train de préparer l'après-Moïse. C'est pas comme aujourd'hui, nous avons les après-Branham qui disent que Dieu est noir.
et que Satan il est blanc. Ça, c'est un message sorti carrément de l'enfer. Moi, j'ai promis de combattre ça. Amen. On dit amen, frère. Amen. Peut-être à ça, il n'y aura pas de frère. À chaque fois que nous avons l'occasion, on va attaquer ça. Amen. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, nous voulons aller au ciel. Amen. Ça, ce n'est que de la distraction. Exact. Ah oui. Amen. Amen. Leur Dieu est noir. Et après le déluge, tous ils étaient blancs. Il y a un seul noir qui était Cham. En d'autres termes, Cam. D'autres appellent Cam, d'autres appellent Cham. Il était le seul noir. Et c'est lui qui était maudit par son père. Donc leur Dieu descend de là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout lieu que foulera la porte de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Oh, quelle promesse glorieuse. De savoir que Dieu nous promet de nous bénir, d'être avec nous, jusqu'à la fin même du temps. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Vos amens sont faibles. Acclamez Jésus-Christ. Vous savez, ceux qui ont rencontré le Fils de l'homme, quand ils acclament pour le Fils de l'homme, ce n'est pas le genre d'acclamation que acclamez le Seigneur Jésus. Nous parlons de la bénédiction, frère. C'est Dieu qui a promis de nous bénir. Alléluia. Quand il créa l'homme, nous étions dans cet homme-là. L'homme de Genèse 1:26, nous étions là. Ève était là. Un frère disait, cet homme esprit, toi tu étais en lui. Alléluia. Donc on verra sur la terre, tu dois réclamer ce qui te vient de droit. On dit amen, frère. Il dit que cet homme, je te bénirai. Tant que tu ne vois pas la bénédiction, dis Seigneur, je ne te laisserai pas. Alléluia. Tu les tiens par ici. Dis tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce qu'ils vont casser ta hanche. Et la démence va s'enlever. Ça c'est ma démence, une fille de Dieu. La démence, c'est un fils de Dieu. Parce que tu as rencontré Elohim, frère. Tu as rencontré le Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit que cet homme, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Cet homme a le pouvoir, frère. Amen. Voilà, les chrétiens ont peur de sortir. Pour aller au village, ils passent, ils vont au village, il faut payer pour moi. Arrêtez ça, arrêtez ça. Tu pries, Seigneur, je vais au village. Tous les sorciers du village sont sous mon contrôle. Alléluia. Même ici, c'est un vieux papa, il a plus de 100 ans. Les gens ont peur de lui. On s'en fout de lui, frère. Alléluia. Croyez que tu as rencontré Dieu. Et que là où tu y mets tes pieds, tout est sous tes pieds. Et que l'ange est avec toi. Frère Bonham me dit que nous sommes les Joseph spirituels. De la même manière, Dieu est avec un Joseph naturel. Le Saint-Esprit est avec nous. Il dit que je serai avec vous. Et même vous jusqu'à la fin des temps. Mais comment Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps, même au village, il est toujours avec nous. Non seulement en nous, et même avec nous. Mais tu as peur de sorciers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas au marché, c'est toi qui prends l'eau, tu mets ça, tu verses ça, tu as peur. Arrêtez ça. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. La foi est une vision à leur portée. Depuis la maison, je commande ma table. J'envoie une flèche de délivrance avec l'arc du Saint-Esprit. Il dit que tous les démons de l'enfer soient écartés. Alléluia. Je porte au boulot, je vis à monsieur devant son magasin.
Il priait fort contre les sorciers. Tous ceux qui veulent menacer son magasin, il y a toi tu pries en dehors de la révélation. Même depuis la maison, mon magasin est protégé. Amen. Alléluia. Un jour, le fils de mon grand frère, biologique, il tombe malade. Et là où nous étions, il y a le neveu du propriétaire. On se levait tard la nuit, prier. Et frère, vous savez que les gens nous observent. Quand on criait, les gens nous écoutaient, frère. Moi, j'étais chez mon épouse et j'arrive à la maison, il faisait 20 heures comme ça. L'enfant pleurait. L'enfant pleurait. Ah, mais l'enfant pleure quoi. Oh non, on a prié, rien. Prié, rien. Oh, il y a eu une soeur dans la cour qui priait mal même. Elle, quand elle priait pas toujours long, la soeur me faisait prier. Seigneur, quand elle sortit, moi je vais parler en langue. Parce que la soeur là parle en langue de frère. Elle a prié nada. Le frère prédicateur a prié nada. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore commencé à prêcher, frère. Et quand j'arrive, il y a un tonton militaire qui était à la présence. Et il m'appelait déjà pasteur. Il dit, pasteur, moi je crois en toi. Dans la cour là, on se connaît. Toi, prie, les pleurs vont s'arrêter. Ah, frère, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, envoyez-moi l'enfant. Alors, je sais de quoi je parle. Et Dieu m'a donné un signe, frère. Quand je prends l'enfant ici, même s'il est mort, l'enfant ressuscitera. Alors, quand l'enfant pleure, il est malade. Pour nous, quand je la prenne ici, la partie là est consacrée au Seigneur. La guérison se repose sur le bras gauche. On dit Amen, frère. Amen. J'ai pris l'enfant. J'ai prié. L'enfant pleurait toujours. Il dit, Seigneur, c'est pas ce que tu m'avais dit. Vous devez savoir ce que Dieu vous dit. Comment ils ont rencontré Dieu, moi, ils savaient ce que Dieu lui avait dit. Seigneur, tu m'avais dit ça, au nom du Seigneur Jésus. En vertu de cette parole. Démon, il faut que tu parles. Le petit pleurait. Ok. Vous étiez où dans la journée? Non, on était mandarin. Mandarin, c'est comme amour. Hein? Voilà, les glaciers, les trucs comme ça. Il y a un monsieur qui a aimé Nevi. Il voulait donner même l'argent à Nevi. Le petit, quand il était bébé, il était beau. Je comprends le mouvement. Parce qu'à mandarin, là-bas, il y a des faux types. Ils vont là-bas, ils donnent l'argent aux gens. Les francs-maçons, je comprends maintenant le jeu. Il a donné mon enfant. Là, ce n'est plus les prières comme les prières des pentecôtistes, frère. Là, j'ai déjà compris le système de mouvement. Vous, puissance de franc-maçonnerie, au nom du Seigneur Jésus, quittez l'enfant. Amen. Et l'enfant s'est calmé. Amen. L'enfant s'est calmé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est que le commencement. Et tout le monde était content. Et c'est à partir de ce jour même, tout le monde m'appelait maintenant pasteur. Ce n'était plus Denis, c'est devenu pasteur. Et ça ne s'est pas arrêté là. Je voyage, on m'appelle, Denis, que l'enfant est malade. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle prenait mon costume qui est à la maison dans la chambre là. Elle plaçait ça sur l'enfant. Un bloc comme ça. J'ai porté ça ici une fois comme ça. Il dit, prenez ça, déposez sur l'enfant. L'enfant sera guéri. Et c'est ce qui a été fait. L'enfant fut guéri instantanément. Mais moi, j'étais à 510 km de Brazzaville. Alléluia. Mais ce que nous portons, on dit Amen. Vous voyez à ça. Même ton stylo est ouais. Ton habit est ouais. Ton châssis est ouais. Alléluia. Parce que Dieu a promis d'être avec nous. La bénédiction n'est pas forcément matérielle. La bénédiction n'est pas forcément spirituelle. La bénédiction, je voulais dire financière. La bénédiction, frère, c'est au-delà de ce que vous pensez. Quand on parle de bénédiction, les gens pensent qu'il y a l'argent. Frère, déjà, l'argent nous appartient. Étant engagés de Dieu, nous avons l'argent. La Bible dit que les gens nous traitent de pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Par ma parole, je te bloque. Par ma parole, je te bénis. Alléluia. Vous voyez que je suis un homme riche. Je dispose de tout, frère. Le bonhomme me dit que nous avons des ressources inexploitées de Dieu qui sont à la portée de chacun de nous. Alléluia. Chacun rentre dans
compagnie minière et commencer à prendre ce qu'il veut. Alléluia. Si tu veux prendre toute la Côte d'Ivoire, hein, tout dépend de toi. Vous pensez que si Dieu me disait, Danick, parmi les régions, les villages, je ne sais pas, les villes de Côte d'Ivoire, il faut prendre un, ça sera pour toi. Avant même de choisir, je vais checker, je vais chercher la région la plus riche. Où il y a l'or, il y a le diamant, il y a pétrole. Alléluia. D'autres vont dire Abidjan. Ils vont voir les immeubles, les voitures. Frère, moi, je ne prends pas Abidjan. Il n'y a pas d'argent à Abidjan, frère. Il y a de l'argent à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Allez au-delà de ce que l'œil vous montre. Alléluia. Encore Dieu vous bénisse, frère. Je te bénirai. Oh, c'est merveilleux. Je te bénirai. Aujourd'hui, c'est le 12, non? Le 12. 12e mois. 2021. Si vous faites l'inverse de 2021, vous allez voir 12 dedans. On frère va nous dire que 12 c'est l'adoration. Dites amen, frère. Amen. Donc notre adoration d'aujourd'hui, elle est bénie. Exact. Vous ne croyez pas? 12 c'est l'adoration. Puisque dans l'Ancien Testament, nous avions eu 12 patriarches. Dans le Nouveau, nous avons 12 apôtres. Alléluia. Nous avons les 24 anciens. Nous sommes les gardiens du trône. Alléluia. Donc les 12, c'est l'adoration. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine adoration. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Donc ceux qui étaient sur nos anciens et sur les anciens de la Pentecôte doivent déverser sur nous. Alléluia. Jacob était un homme bien. Isaac était un homme bien. Abraham était un homme bien. Oh, Paul était un homme bien, frère. Pierre était un homme bien. Alléluia. Philippe était un homme bien. Faites la somme de tout ce qu'ils avaient, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est temps de la foi. Alléluia. Quand nous sommes censés manifester plus de Dieu. Si l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, en ce temps de la fin, Dieu était à l'œuvre. Alléluia. Quand Dieu est rentré dans un homme, il a pris l'avion en direction de l'Afrique du Sud. Dieu était là dans l'avion. On dit amen, frère. Les hôtels ont servi Dieu. On dit amen. Ah, vous ne comprenez pas tout ce que je veux dire. Alléluia. La Bible dit que vous êtes des dieux. Comment vous êtes en train de mourir comme des hommes? On dit amen. Dieu était personnifié dans la personne de William Branham. Il avait son passeport comme un Américain. Il avait fait des formalités comme un Américain. On l'a servi comme un Américain. Il était à l'hôtel comme un Américain. On dit amen, frère. Il a mangé comme un Américain. Alors le jour-là, il était plus Américain. C'était la colonne de feu s'incarner dans l'âme. Jérusalem dans l'âme. On peut la poursuivre. Un prophète vient plus du Sud. Alléluia. C'est très important que vous ayez la brochure pour l'église. Un prophète a visité l'Afrique du Sud. N'est-ce pas Dieu qui envoie les prophètes? N'est-ce pas la présence des prophètes soit la présence de Dieu? Alléluia. Et quand il est venu faire, il n'a pas crié comme on crie aujourd'hui. Il connaissait sa position. Ce qui est glorieux avec cet homme, c'est que avant de poser un acte, il consulte toujours la volonté de Dieu. Et quand je lui dis, ok, tu peux aller. Voilà cet homme américain, il a fait des formalités. Ah, frère, c'était pas facile. Il a pris chariot avec ses bagages. Il est venu, il a parlé anglais. C'est ça, frère. Je vais vous donner un témoignage. À Koumassi, à l'église de Pasteur Timothée. C'était en 2013, si j'ai une bonne mémoire. Vous savez, à Koumassi, complément là, c'est pas un bon coin. Vers la ville là-bas, les filles de courant sont apparentes comme ça. Donc quand il pleut, c'est dangereux. Il y a, je ne sais pas si c'est une soeur bien frère, mais c'était un enfant. En juin, c'était pendant la période pluvieuse.
Et l'enfant, il marche sur les filles là. L'enfant, il devient vert en même temps, il meurt. Les gens viennent, hey, l'enfant est mort, l'enfant est mort, l'enfant est mort. Quand ils ont fait appel à sa maman, ils ont appelé les diables. Les diables d'aujourd'hui ne sont plus spirituels. On a même des diables qui ne connaissent pas les attributions. On dit ta mère, ils doivent être enseignés. Alléluia. Un diable, c'est un policier. Quand tu appelles le policier, quel problème il vient? On s'est capté du policier, il inspecte. Si cela ne répond pas à ses pouvoirs, il appelle ses autorités. Donc si le cas qui est devant toi ne répond pas, tu appelles Jésus-Christ. Ils ont appelé les diables, les diables d'aujourd'hui sont toujours occupés. Alléluia. Ils ont appelé la maman de l'enfant. La maman est venue, dit ok, attendez, j'arrive. Elle rentre dans la maison. Elle prend la brochure. Je ne connais pas le titre. Alléluia. Elle prend la brochure. Elle jette sur l'enfant. L'enfant fut ressuscité. C'est un témoignage vivant en Côte d'Ivoire. Quand vous avez la brochure, c'est rempli de poussière. Honte à vous. Amen. Dites Amen. Elle dit honte à vous. Honorez ça. Honorez ça. Étudiez ça. Étudiez ça. Il y a Dieu dedans. Vous connaissez l'histoire de l'adorateur de Branham. C'est quoi qui est en 2016, non? 2017. Hein? C'était ces années-là. Comment il cherche ça, non? C'est ça. Il a défié le dos de William Aron Branham. Il a pris la photo. C'était la photo de Hoffman. Même si c'est un tableau peint, ne jouez pas avec ça. Parce que William Aron Branham l'a interprété. Il dit que c'est la seule photo qui est plus proche de lui. Lui qui? Le Fils de l'homme. Exact. Alléluia. Nous avons cette photo-là où le Seigneur regarde à gauche. L'original de la photo, il regarde à droite. Parce que le voleur, quand il fut sauvé, était à sa droite. Corrigez cette photo, frère. Je commence à me sentir un peu bien. Il y a longtemps, on attendait, frère. Il y a des gens volés, frère. Maintenant, 2022, c'est l'année des exploits. Les choses doivent changer. Alléluia. Pas de chevauchement, frère. La dispensation doit changer. On est rentré dans les calculs de Dieu. Dans les mathématiques de Dieu. Quand l'homme fait le calcul de f de x, je ne suis pas un mathématicien, comprenez? On fait ça comme ça, f de x. F de x, là, tu peux décortiquer. Tu peux décortiquer. Ça, c'est mon décortication humaine. Mais quand tu prends f de x, là, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Alléluia. Il est temps de rentrer dans les mathématiques de Dieu. Alléluia. Quand vous rentrez dans les mathématiques de Dieu, même les chiffres sont considérés. Il y a Dieu dans les chiffres. Il y a Dieu dans les nombres. C'est dit ta mère. Quand Dieu arrive en Afrique du Sud, frère. Oh, j'aime cet homme. Frère, cherche-moi le témoignage de la soeur. Que Dieu te bénisse. Tu as déjà saisi la vision. Amen. Yesu. Amen. Vous me permettez de lire un peu? On dirait que je sors de ma prédication. C'est pour la gloire du Seigneur. Ça vous fait du bien, hein? Mais quand vous mangez le chef de Fils de l'homme, ça fait du bien. Remarquez. Quand le Fils de l'homme a quitté l'éternité. Alléluia. Il était dans un corps. Quand il vient chez Abraham, il était seul. Quand il descend, il s'est divisé. Il s'est créé le corps. Il dit que vous, les deux anges là, vous ne pouvez pas rencontrer Abraham. Parce que la sémence d'Abraham n'est pas compatible à vous. Allez-y rencontrer l'autre. Moi, je reste avec Abraham. Abraham! Casserai-je à mon ami Abraham? Dieu ne peut plus casser. Il doit révéler cela. Regardez l'une des révélations. De l'avion qu'on appelle le nom de William Aron Branham. De l'avion. On
On appelle le nom de William Aaron, hein? Branham. On dit amen, frère. Amen. Ah, parole. Florence Naki, comprenez? Vient d'arriver à l'aéroport. Alléluia. Juste 15 minutes plus tôt, et ses accompagnateurs ont fait transmettre cet appel pour que frère Branham vienne rapidement auprès d'elle. Bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Car il pense qu'elle est en train de mourir. Ah oui. C'est ce que les hommes pensent toujours. Amen. Il est en train de mourir. Oh, la maladie va me tuer. Oh, il prend, elle va me tuer. Quand-même, tu es en train de criser ta porte. Il faut appeler les gens qui sont habilités à régler cette situation. Amen. Il y avait tellement de monde, frère, qu'on leur dit de joindre frère Branham à l'hôtel. Bien. C'est ce qu'ils font. Et il est alors convenu que frère Branham se rendra à l'hôtel Bien. où elle est descendue. C'est pas une journée brumeuse d'avril qu'ils se rendent en voiture à l'hôtel où elle est logée. Bien. Aucun des membres de l'équipe n'a jamais vu un être humain dans un état aussi pitoyable que la femme qui était dans cette chambre. Aucun être humain n'a jamais vu une femme pareille. Regardez la femme. Oh my. Regardez. Oui. Et la madame, mon problème là, regardez. Hein? Oui. De la mauvaise santé à la bonne santé. Vous blaguez avec Dieu. Quand vous prenez Dieu au sérieux, Dieu est derrière vous. Vas-y. Ah oui. Amen. Bien. Oh, mon frère. Il dit, Florence Nadine Gaval arrive à peine de parler. Bien. Et les larmes coulent sur ses joues, tellement elle souffre. Oh Jésus. Et frère Branham, dans la prédication, les principes de la guérison divine, Bien. il dit là-bas que son secret, Oui. quand il rencontre quelqu'un qui est souffrant, il se met à sa place. Bien. Et si c'était moi, C'est juste. alléluia, Oui. voilà le secret de l'exaucement de votre prière. Amen. 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 Voilà pourquoi frère Branham pouvait prendre un enfant. Oui. Frère, il le prend comme ça. Même un frère, il le prend comme ça. Même les soeurs, il le prenait comme ça. Il prie sérieusement et Dieu agissait. Juste. Amen. Amen. Dieu guérit par l'amour. Exact. On dit amen, frère. Amen. Vous vous sentez bien? Allô. Bien. Et tous ceux qui sont présents dans un ministère de l'église anglicane et les infirmiers qui donnent les soins à Florence s'agenouillèrent et commencèrent à prier pour elle. Vous voyez la force de la prière. Bien. Amen. Amen. Au même moment, une colombe se pose sur le rebord de la fenêtre, regarde à l'intérieur et se met à recouler. Personne n'a compris. Quand les infirmières et toutes ces personnes ont commencé à prier, Bien. la colombe est venue de l'éternité. Les frères, la colombe, c'est le Saint-Esprit. La colombe, c'est Dieu. Amen. Juste. Exact. Dites amen, frère. Bien. Bien. Une colombe se pose sur le rebord de la fenêtre, Oui. regarde à l'intérieur et se met à recouler. Et à la fin de la prière, Oui. quand frère Branham dit Amen, la colombe s'envole. Donc Dieu est descendu écouter son représentant légal sur la terre. Il dit, quand c'est compris, je dois descendre. Parce qu'ils ont appelé Branham par les haut-parleurs et autres. Si je ne descends pas, c'est la honte. Bien. Frère Branham dit, Bien. Dieu est tenu d'une obligation d'écouter ses serviteurs. Exact. Voilà pourquoi, ouais, parfois les pasteurs vivent mal, ils tombent ici à gauche, à droite, à matin, midi, soir, quand ils prient, Dieu les exauce. Parce que Dieu ne répond pas de ses dons et de ses appels. Exact. Dieu doit l'honorer. Exact. Et certains aussi, puisqu'ils voient l'exaucement de Dieu, ils continuent toujours à vivre dans le péché. Mais Dieu les attend quelque part. Alléluia. Bien. C'est là où beaucoup de prédicateurs se trompent. Ils ont l'onction, ils ont la puissance, mais ils vivent mal. C'est là où beaucoup se trompent.
Amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse ses frères. Amen. La colombe s'envole. Yeah. Le ministre il prend la parole et dit, avez-vous vu cette colombe? Il n'a pas terminé sa question et l'Esprit du Seigneur pousse le frère Branham à dire Seigneur. Yeah. Ainsi dit le Seigneur. Seul, ainsi dit le Seigneur, vous vivrez seul. Amen. Hein? Amen. Remplaçons X par sa valeur. Yeah. Considérez-vous comme la sœur Nyatingal. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Parce que je serai avec toi comme j'étais avec Abraham. Alléluia. Exact. 8 mois après avoir prié pour la sœur Nyatingal, Oui. en Angleterre, frère Branham reçoit une lettre. Yeah. Il reçoit une photo d'elle. Oui. Cette fois, elle reflète la santé. Exact. Hein? Amen. Dieu a guéri la sœur dans le temps. 8 mois plus tard, quand William Branham a prié, pour Dieu c'était déjà réglé. Oh, Dieu avait déjà écrit que sur la sœur Nyatingal, qu'elle va commencer à se rétablir petit à petit. Mais la prière était déjà faite, Dieu l'avait déjà guéri. Et 8 mois plus tard, oh 8 c'est le chiffre de Dieu. Oh 8, hein? Amen. Alléluia. Amen. La même colombe qui a quitté l'éternité pour venir guérir la sœur. Oui. Oh oui, c'est l'éternité, frère. Amen. 2 jours. Et oui, alléluia. L'éternité rentre en scène. Et la photo retourne à William Branham. Oh, je vais entendre la main. Les choses vont changer maintenant. Alléluia. Cette fois, elle est refaite de la santé. Elle pèse maintenant 70 kilos. Oh my God. Donc, avec elle, on a la différence de 10 kilos. Je pèse 60 kilos, mon frère. Si tu pèses plus que moi, c'est ce que Dieu m'a donné. Oh my. Wow. Dis ta main. Yeah. On dit ta main, mon frère. Amen. Elle pèse 60 kilos. 70 kilos. Frère Branham a fait une promesse à Dieu. Ah, j'aime cet homme. Et il est maintenant convaincu qu'il doit aller en Afrique du Sud. Dieu l'a appelé à se rendre en Afrique du Sud. Et son désir est maintenant d'être une bénédiction pour les gens devant bénéficier du ministère auquel il a été appelé. Alléluia. Amen. Regardez maintenant la sœur 8 mois plus tard. Amen. Amen. 8 mois plus tard. Regardez comment la sœur, elle est bien habillée. Le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit l'a guéri, le Saint-Esprit l'a rempli, le Saint-Esprit l'a taillé, le Saint-Esprit l'a transformé. Regardez les sœurs du message. Regardez les sœurs du message. Ah oui! Que la vertu qui est dans cette parole vous guérir au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je te bénis, frère. Amen. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de la maison de ton père. Nous sommes dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, de le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Comment un homme peut être une grande nation? Il dit, je ferai de toi une grande nation. Écoutez, frère, je te bénirai. Je rendrai ton nom gloire. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Frère, tu dois arriver à être une source de bénédiction pour les autres. Un frère, tu ne peux pas imaginer combien tu as une bénédiction pour cette église. Que le Dieu de Branham te bénisse. Soyez une bénédiction pour les autres. Et je ferai de toi un homme grand. Alléluia. Sois parmi les grands. Toi, tu ne comprends pas. Je me rappelle un jour, et c'était dimanche après le culte. Le pasteur a demandé qu'on l'emmène au restaurant. On vit. Et avec les bien-aimés, nous sommes allés à l'hôtel du fils de Sassou. Mais Michael Hotel.
Arrivé là-bas, nous avons croisé le pasteur Lissingali Bari, père son âme. Bien. Oh, cet homme m'a beaucoup fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et il y avait un pasteur qui était venu de l'Inde. Il y avait un autre pasteur qui était venu des États-Unis. Et le pasteur qui est venu des États-Unis, là, travaillait dans le temps avec Obama, frère. On dit Amen, frère. Amen. Dieu l'a fait soit parmi les grands. L'écriture s'est accomplie. Bien. Oh, vous allez dire que le frère, il a touché. C'est vous toucher qui vont être toujours touché. Bien. Mais le jour que ça sera toi tu touches pas. C'est les autres qui touchent. Mais comment on peut être méchant comme ça? Frère, soyez heureux quand vous voyez les autres être pires. Amen. Puisque vous réjouissez des autres aussi, Dieu vous le accorde. Amen. Moi, je n'ai pas jalousie, frère Dali. Si j'arrive à son niveau, c'est que je suis possédé des démons, frère. On dit Amen. Je serai heureux de le voir être béni. Sois béni, frère. Amen. 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 Et le frère là, Obama l'a envoyé rencontrer le président du Congo, les deux Congos. C'est un frère. Amen. On a mangé bien, frère. C'était bien. Dans un coin chic. Et moi, j'aime les bons coins, frère. Alléluia. Amen. Et c'était merveilleux. Tu étais là, non? Ah, le témoin est là. Moi, je n'ai pas touché avec des preuves. Vous me connaissez. Amen. C'était glorieux. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, moi, Dieu, je te bénirai. Frère, Oui. jusqu'à aujourd'hui, cette écriture est en train de s'accomplir. Bien. Je rendrai ton nom grand. Bien. Ah oui. Aussi longtemps le monde existe, le nom d'Abraham existe. Dieu. Voilà comment Dieu a rendu le nom d'Abraham grand dans le temps. Bien. Tant que le monde existe, le nom d'Abraham sera cité. Exact. Ah oui. Parce qu'il a été fidèle à Dieu. Exact. Il a obéi au Seigneur. Exact. Et Dieu l'a souverainement élevé. Bien. Un jour, William Aaron Branham, quelque part aux États-Unis, Oui. il était en visite quelque part. Il rentre dans un immeuble. Il sort et il regarde l'immeuble. Du bas jusqu'en haut. Il a eu mal dans son cœur. C'était l'immeuble, je crois, Oral Robert de tenir sur quelque chose comme ça. Oral Robert, merci frère. Il dit, ah Seigneur, toutes ces personnes-là, c'est moi qui leur ai donné l'onction. Ils sont venus me voir, j'ai prié pour eux, tu les as bénis, aujourd'hui ils sont bien. Voilà, tout va bien chez eux. Maintenant, moi, il n'y a rien, quoi. Ah, bien. Branham était un homme. Il avait des désirs, Bien. il avait des besoins. Bien. Il entend une voix Bien. qui dit, je suis ta portion éternelle. Amen. Dieu. Tu ne lui as pas donné beaucoup, frère. Il n'avait que 2 maisons. Mais tu dis, je suis ta portion éternelle. Ah oui. Et quand Dieu lui permet d'aller au-delà du rideau du temps, Oh my. les frères, quand ils le voient, ils disent, précieux frère, Bien. Bien. si tu n'étais pas venu, Ah oui. on dit, Amen, frère. Amen. Dieu. Vous ne saurez jamais. Ici. Amen. Dit qu'ici, nous nous reposons dessus sur ce message que tu as prêché. Ah oui. Là, sur la terre, vous négligez ce message. Oh my. Au ciel, tu vas te reposer sur quoi? Oh my. Amen. Pitié. Hein, frère? Notre force, c'est le message. Bien. Notre vie, c'est le message. Bien. Notre bénédiction, c'est le message. Bien. Le message est tout pour nous. Bien. Rien ne me séparera de l'amour du message. Exact. Ah oui. Alléluia. Bien. Les gens parlent mal du message parce que les soeurs, c'est négligent les frères. Le message est glorieux. Bien. Amen. Qui vous a dit que le message appauvrit? Oh non. Dites Amen. Les frères. Bien. Amen. Un frère lycée, Bien. le message bénit. Le Amen. message rend intellectuel. Amen. Hein? Bien. Le message est fait de toi un homme sage, Bien. un homme doux, Bien. un homme humble. Bien. Bien. C'est pas la sainteté des pharisiens. Oh my. Ah oui. Dieu. C'est là où pasteur. Oh my. Derrière là-bas, c'est un vipère. Oh my. Quand le message te transforme, te transforme. Ah oui. Dieu. Alléluia. Amen. Exact. Oh, frère. Bien. Oh, c'est glorieux, frère.
Un jour, frère Pérégrine, il a rencontré Billy quand ils ont fait école militaire.